Bonjour à tous, bienvenue dans cette septième séance. Vous allez prendre une assise, le tapis, un tapis à portée de main, une assise, jambes croisées ou agenouillées comme vous préférez. Cette séance est sera une séance du vendredi, on va dire, niveau intermédiaire. Mais néanmoins, tout le monde peut l'essayer et passer les postures si certaines sont trop difficiles. Voilà, redressez-vous bien, les mains sur les genoux. Prenez une grande, prenez une grande inspiration. Vous expirez, vous détendez. Vraiment, n'hésitez pas à vous redresser, à mettre le bassin un petit peu en avant. C'est important pour la première pratique que l'on va faire. Vous inspirez, vous montez les bras à l'horizontale, les paumes dirigées vers le sol. Vous vérifiez votre ligne des bras. Puis vous allez inspirer profondément sur 4 temps et tourner les paumes vers le haut. Vous faites une rétention à plein, les bras ne bougent pas, puis vous allez expirer et retourner les paumes vers le sol sur 4 temps à peu près. Vous suivez la vidéo, vous faites une rétention à vide. On peut vérifier dans les rétentions à vide la ligne des bras. Donc c'est pas que les mains qui tournent, c'est évidemment tous les bras. Là vous avez inspiré, les paumes vers le haut. Pour vraiment resserrer au maximum et abaisser les épaules. Expirez. 2, 3, 4. Les paumes qui sont revenues. Vous synchronisez le mouvement des mains, des bras avec la respiration. Rétention à vide et puis maintenant inspiration. Les paumes qui tournent, les poignets, les coudes, les épaules, les omoplates. Rétention à plein, puis expirez. Revenez avec les paumes. 2, 3, 4. Rétention à vide. 2, 3, 4. Inspirez. Retournez les paumes. 2, 3, 4. Rétention à plein. Les bras restent le plus tendus possible. Le buste est très 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 étiré. Vous expirez, vous revenez avec les paumes, les dirigeant vers le sol. Rétention à vide. Et vous relâchez les bras. Vous les posez directement sur les genoux. Et vous relâchez tout. Bien, vous prenez une grande inspiration. Vous expirez, vous relâchez à nouveau bien les épaules, les bras, et puis on va enchaîner avec une série de Bhastrika, 2 séries de Bhastrika abdominales. Quand vous avez expiré, allez-y. Continuez le souffle. Un bon Bhastrika pour nettoyer, pour remettre un peu tout dans le feu du ventre, les éventuelles énergies éparpillées. C'est un bon réveil de l'organisme tout entier. Donc vous relâchez bien sur les inspires et vous rétractez bien sur les expires. Le ventre vraiment vers l'avant sur les inspires et rétractez donc vers l'arrière sur les expires. Continuez encore dans cette première série, encore quelques souffles réguliers. Et puis vous allez prendre une grande inspiration. Vous expirez tout de suite. Et au lieu de faire une rétention à plat, on fait la rétention à vide. Vous bloquez l'air. Vous posez le menton vers le sternum, enfin le haut de la cage thoracique. Et vous pouvez attirer, faire un léger Uddiyana Bandha. Attirer, étirer l'abdomen
aspirer l'abdomen vers le haut. Mais le principal est de rester à vide. Quelques instants, évidemment, vous relâchez quand vous voulez. Ensuite, quand vous avez relâché, vous reprenez une inspiration profonde, vous expirez à nouveau jusqu'en bas. Et en bas, on est reparti pour la deuxième série. Continuez le souffle. Toujours un Bhastrika bien actif, bien vivant, avec pas mal d'échanges d'air. Vous prenez vraiment bien de l'air sur les inspires, même si c'est qu'avec le ventre. Et bien égal, au niveau de l'air qui entre et de l'air qui sort, ça doit être évidemment le même débit, la même quantité. Voilà, vous allez terminer ici et prendre une grande inspiration thoracique. Vous expirez tout de suite, vous allez jusqu'en bas. Et vous faites la rétention à vide, bloquez bien, vous amenez le menton proche, vous fermez avec le menton, Jalandhara Bandha, et vous prenez Uddiyana Bandha. Donc vous aspirez le ventre vers le haut, toujours en rétention à vide. Vous essayez d'amener toute cette énergie vers le haut. Vous maintenez aussi longtemps que vous pouvez, bien sûr. Là, c'est le vide, l'immobilité absolue. Voilà, vous relâchez quand vous voulez, en remettant le menton, la tête dans sa position normale, et vous relâchez tout, le souffle y compris. Voilà, tranquillement, vous allez quitter la position assise, on va passer debout. Alors, si vous avez un tapis, vous le virez. Vous essayez d'avoir une pratique sur un sol dur, carrelage ou parquet. Voilà, ou en tout cas quelque chose de très fin et de très stable, puisqu'on va faire des postures debout avec les jambes très écartées, il ne faut pas que ça glisse. Voilà, commencez par écarter les pieds vraiment bien. Presque, 90 cm, 1 mètre, ça dépend de la taille évidemment de chacun, mais sentez que les jambes doivent être vraiment très étirées au niveau des adducteurs. Les mains sur les hanches, vous inspirez à fond. En expirant, vous basculez vers le bas, c'est le bassin que vous laissez basculer, vous posez les mains tout naturellement sur le sol, on fait quelques souffles ici, les mains sont légèrement devant, ne sont pas sur la ligne des pieds, vous inspirez sur 4 temps, vous expirez sur 4 temps, voilà, faites 2-3 souffles comme cela, vous aplatissez le dos, vous poussez le bassin vers l'arrière, vous tendez bien les jambes, vous êtes en équilibre sur les 2 pieds, les 2 mains. Vraiment le dos le plus plat possible. C'est pour ça qu'on écarte bien les jambes directement. Et puis ensuite, vous allez reculer les mains pour les mettre sur la ligne, les aligner avec les pieds. Il y a encore temps d'ajuster, si vous voulez, la position des pieds. Vous continuez votre souffle. Inspire 4 temps. La colonne bien droite. Expirez 4 temps. Inspirez. Expirez. Continuez de pousser sur le bassin, sur les jambes. Inspirez. Expirez. Les bras, les coudes tendus également. Puis vous allez laisser les bras se plier et poser la tête. Alors faites attention de ne pas basculer vers l'avant. Vous posez, c'est juste poser la tête, pour ne pas appuyer dessus vraiment. La tête se place donc sur la ligne des mains et des pieds.
Là, vous changez de souffle, 2 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Vous pouvez garder les yeux ouverts, fixer un point donc derrière vous. Donc souffle différent, de relâchement un petit peu. Je répète, hein, pas de poids sur la tête. La position est tenue toujours par les jambes. Le dos se relâche un peu, c'est sûr. Les épaules, les bras aussi. La tête aussi, mais il n'y a pas vraiment de poids. Et puis après quelques souffles comme ça, vous pouvez donc soit y rester, soit essayer la position suivante. Vous posez les mains, ça dépend de ce que vous ressentez au niveau de l'équilibre. Les mains sur les pieds, avec le même souffle, 2 temps d'inspire, 4 temps d'expiration. Il faut que vous soyez sûr de votre équilibre, de la maintenance de votre position. Il n'y a toujours pas plus de poids sur les cervicales. On ne tient pas la posture avec les cervicales, on tient la posture avec les jambes. Et si on y arrive, c'est une posture très très sympa. Donc soit cette variante, soit celle avec les mains qui sont restées. Et puis après votre dernier souffle, vous allez remonter lentement d'abord la tête, juste la tête, en tendant les bras cette fois-ci. Vous faites 2-3 respirations ici, égales. On monte en 2 étapes. Respirez amplement. Donc là, les bras et les jambes sont tendus. C'est aussi une position sympa. On ressent bien le centre au niveau du ventre. Et puis, une fois cette étape finie, on peut redresser complètement le buste en inspirant. Et vous relâchez tout. Les pieds au centre. Les mains restent sur les hanches. Relâchez bien. Voilà, on va rester debout. Vous pouvez rester dans votre position. Moi, je me mets de profil pour qu'on voit mieux la posture. On écarte les pieds de la largeur du bassin. On va passer avec Padangusthasana. Maintenant qu'on a chauffé un petit peu le bas du corps, redressez-vous. Mettez les mains sur les hanches. Inspirez à fond. Et vous allez laisser le bassin basculer, pareil, le dos reste droit. Alors, on n'a pas mis de brique ici, hein, donc vous placez les mains devant. Il est évident que si ça tire trop, vous en placez une. C'est une séance de niveau intermédiaire, donc vous savez, vous connaissez. Placez une brique, en tout cas au début, si c'est un petit peu trop difficile. Si la position directe sur le sol est possible, alors allez-y. Voilà, pareil, vous inspirez, allez, en 3 temps. On fait une petite rétention à vide, 3 temps. À plein, pardon, excusez-moi. Vous expirez 3 temps, on fait un souffle carré, hein, donc 3 temps d'inspire, 3 temps de rétention à plein, 3 temps d'expire et 3 temps de rétention à vide. Pendant lesquels on place bien le corps, les bras tendus, les jambes tendues, le bassin vers l'arrière, le menton légèrement rentré et le dos bien étiré, bien aplati. On continue de chauffer toutes ces régions du corps. Les mains sont bien devant les pieds, bien dans leur axe. Voilà, faites un souffle bien synchronisé, hein. Vous comptez 3 temps partout, lentement, et vous prenez le plus d'air possible. Le va-et-vient de l'air qui rentre, qui fait son travail en rentrant dans la cage. Il fait son travail d'assouplissement de tout le tronc, du buste. Après avoir expiré, vous allez prendre la véritable posture de Padangusthasana en prenant les orteils entre les index et les pouces. Voilà, et vous tirez un tout petit peu dessus, enfin c'est une image, mais pas tant que ça. On tire dessus pour essayer d'aplatir encore plus le dos. Vous faites quelques souffles carrés dans cette position. Même respiration, 3 temps. Les 4 phases du souffle. Vous voyez ici, donc on tire un petit peu, les bras donc sont vraiment tendus. On essaye de soulever, même si on ne le fait pas en fait, le fait d'essayer de soulever les orteils, eh bien ça va aplatir encore plus la colonne vertébrale. Le menton ici aussi est bien rentré pour avoir un effet sur toute la colonne. Donc si jamais vous étiez avec les briques et que vous aviez du mal à aller jusqu'au sol ou jusqu'aux orteils, vous restez sur les briques, vous restez dans la position de travail avec la brique dans Padangusthasana.
Vous restez plus longtemps et c'est très bien également. Même souffle. Voilà, ici, ici vous terminez cette respiration et après votre rétention à vide, vous replacez les mains devant les pieds. On refait un petit souffle ou deux dans cette posture. Donc les poignets juste devant les orteils. Donc si vous aviez encore la brique, vous pouvez éventuellement essayer de l'enlever. Ou de prendre un bouquin plus plat. Et puis on va passer à une posture un petit peu plus intense. Vous allez laisser le dos se fléchir et prendre donc... On a deux solutions ici. Soit vous mettez les mains comme cela derrière les chevilles avec les avant-bras contre les mollets. Soit on croise les doigts derrière. On a une bonne prise pour amener le buste contre les cuisses. Soit l'une, soit l'autre. Le tout est d'avoir cette prise, donc pour amener ici le buste contre les cuisses, un peu comme dans la posture de la pince, si vous imaginez le corps assis par terre. Voilà, et là on garde le regard entre les pieds et vous inspirez en 3 temps, mais vous ne faites plus de rétention ici. Vous expirez en 3 temps. Souffle simple, ou vous pouvez éventuellement passer sur 4 temps. Vous continuez de tracter le buste vers les cuisses. Donc l'abdomen doit être complètement contre les cuisses. Donc là je prends la deuxième posture des bras. Et si vous le sentez, vous pouvez amener aussi la tête. Une fois que tout est bien noué, quand vous sentez que les deux parties du corps se rassemblent, vous pouvez amener la tête également. Les yeux restent ouverts, on fait attention à l'équilibre. Les jambes sont toujours bien tendues et on peut amener la tête jusque entre les tibias. Faut vous arrêtez là où ça devient trop difficile, bien évidemment. Voilà, vous allez relâcher doucement, remettez les mains sur les pieds, réétirez la colonne, et puis vous inspirez, vous remontez les mains sur les hanches, une belle et profonde inspiration, et puis vous relâchez tout en expirant. Voilà. Nous allons rester dans la même posture, enfin on va rester debout en tout cas, simplement vous allez joindre les pieds, on va faire un arbre. Pour l'instant les mains sur les hanches, on fera faire un arbre avec une jambe tendue devant. Donc si la position était difficile, vous prenez une sangle. Sinon vous crochetez bien, vraiment prenez le temps de bien crocheter l'orteil droit avec la main droite. La main gauche reste sur la hanche gauche. Vous prenez votre équilibre, vous fixez le poing en face et vous inspirez, vous essayez de tendre la jambe devant comme vous pouvez. Vous respirez en 2 temps ou 3 temps et vous expirez donc en 2 ou 3 temps également. Essayez d'avoir ce crochetage ferme avec l'index ou avec l'index et le majeur autour du pied et le pouce bien tendu au-dessus, juste au-dessus, comme si le pouce allait vous guider dans la visée, dans le point de repère de votre équilibre. La jambe gauche d'appui, alors elle est tendue, très légèrement pliée, sinon la posture est trop difficile. Très légèrement, mais très ferme, très stable. Vous prenez conscience de tous les mouvements qui se passent pour garder l'équilibre. Concentration extrême, pas trop de souffle. Ne remplissez pas complètement la cage, sinon vous n'allez pas rester debout. Le bras est très tendu. Donc on peut faire la même chose avec une sangle sous la plante des pieds en la tenant d'un bras. Vous expirez, vous repliez la jambe et vous la reposez doucement sur le sol. Voilà, à sa place, vous pouvez observer vos pieds pour qu'ils soient bien joints, bien dans leur axe, et puis vous inspirez, vous expirez, vous relâchez tout un moment. Vous allez crocheter le pied gauche cette fois avec la main gauche. Prenez tout votre temps pour déplier la jambe en inspirant. Vous expirez, la main droite est restée sur la hanche. Et puis pendant la posture, donc très progressivement, on essaye de redresser, de remettre le dos bien droit, bien vers l'arrière.
Souffle égal, régulier, pas trop de souffle. L'index de la main gauche bien tendu devant. Voilà, essayez de redresser le dos, c'est une question d'équilibre entre la jambe et le dos, bien sûr, et le bras qui fait la liaison entre ces deux parties. Le regard est fixe, sans tension mais fixe, les yeux bien ouverts, et vous enregistrez tout ce que vous pouvez pour tenir l'équilibre. Expirez, relâchez la posture lentement, reposez le pied gauche sur le sol. Réinspirez et détendez tout, relâchez tout, abandonnez sur l'expire. Voilà, relâchez la position, nous restons debout. Vous allez réécarter les pieds comme en début de séance. Bel écartement très large. Sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses, les mains sur les hanches. Vous inspirez et vous portez les bras à l'horizontale. Vous expirez, vous tournez le pied gauche vers l'extérieur, 90 degrés, et le pied droit vers l'intérieur, 45 degrés. Vous inspirez, tendez bien les bras. Vous expirez, vous allez fléchir la jambe avant, bien sûr. Vous inspirez. En expirant, vous allez descendre et poser la main, pas derrière, mais à droite du pied gauche, devant si vous voulez. Voilà, vous mettez bien l'autre bras à la verticale, vous faites un souffle ou deux dans cette posture. Vous pourrez rester dans cette posture si la position finale est trop difficile. Donc tendez bien la jambe arrière, et pour la variante d'aujourd'hui, nous allons passer le bras gauche en dessous de la cuisse gauche et lier les mains dans le dos. Quand c'est fait, donc prenez les mains comme vous pouvez, vous retournez la tête, et là vous êtes dans la position, vous faites 5 souffles. 2 ou 3 temps, la posture est exigeante. Vous essayez. Donc je confirme, les bras sont bien liés autour de la cuisse et dans le dos. Et essayez de maîtriser votre souffle, de ne pas le laisser s'accélérer beaucoup trop. La jambe avant est très très ferme. Si la posture est trop dure, donc vous restez avec la main sur le sol devant le pied gauche, comme le guerrier que l'on fait souvent, mais avec la main devant. Ensuite, vous revenez donc de toute façon dans cette position-là pour quitter la posture. Ensuite, vous inspirez, vous remontez le buste et les bras, mais vous ne défléchissez pas encore la jambe. Expirez. Et ici seulement, vous inspirez, vous tendez la jambe, et puis vous allez expirer enfin, et en remettant tout au centre, vous relâchez, vous remettez les mains sur les hanches avant d'alterner. Relâchez donc, réajustez la position des pieds sur le sol. Reprenez votre souffle et puis vous inspirez, vous levez les bras à l'horizontale et vous allez tourner votre pied droit de 90 degrés en expirant. Voilà, et votre pied gauche vers l'intérieur de 45 degrés. Position de départ classique, vous inspirez à fond. Vous expirez, vous fléchissez devant. Donc on a toujours ce bel écartement des pieds. Inspirez à nouveau. Et puis en expirant, vous posez votre main droite à gauche du pied droit. Vous amenez l'autre bras bien à la verticale. Faites un souffle ou deux ici, tendez bien la jambe arrière. Vous pouvez rester dans cette position qui est très, très sympa aussi. Vraiment une belle posture, assez abordable, mais qui fait travailler. Et puis sinon, vous baissez encore un peu plus le buste, vous lâchez la main donc pour la passer par en dessous de la cuisse, la main droite, et vous liez les mains dans le dos. Souffle 2-2 ou 3-3, essayez de ralentir le souffle, de le maîtriser, de le garder. Le visage aussi est complètement relâché, détendu. On fixe un point en face, mais malgré l'effort, le visage, pas de tension, pas de déformation. Le travail dans la jambe, évidemment, beaucoup de travail dans la jambe droite, dans la hanche aussi. Donc ici, même si le souffle est un peu plus court, vous respirez à fond, vous prenez le plus d'oxygène possible, essayez de garder vraiment cette main sur le souffle.
Voilà, vous pouvez remettre votre main droite au sol, devant. Vous reprenez cette posture-là pour quitter la posture. Les bras bien alignés. Et puis enfin, vous allez pouvoir, en restant fléchi, remettre le buste en haut avec les bras à l'horizontale. Vous expirez. Et prochaine inspire, vous tendez la jambe droite. Et prochaine expire, vous relâchez tout au centre. Voilà. Quittez, abandonnez la posture. Les mains devant le sternum, les pieds joints. Le temps de laisser au souffle de se remettre un petit peu plus tranquille au centre. Fermez les yeux. Prenez conscience des sensations. Les mains devant le sternum. En relâchant bien. Équilibre les sensations, la respiration. Sensations fortes. On aurait envie de se poser ici un peu plus longtemps. Mais on va finir notre séance au sol. Donc là, si vous avez un petit tapis, déroulez-le. Voilà, c'est magique, ça se fait tout seul. Et puis vous allez vous allonger sur le dos. Ici, le tapis peut être épais, au contraire même. Vous allongez bien tout le corps sur le dos. Détendez un instant dans la position horizontale de repos, Shavasana. On va quand même continuer notre petit travail, nos efforts d'aujourd'hui pour avoir une séance bien complète. On va commencer donc par une version de la barque pour tonifier un petit peu la sangle abdominale. Vous inspirez, vous tendez les bras derrière vous sur le tapis, les paumes jointes. Vous expirez, bien sûr, vous allez réinspirer en tendant les jambes et en joignant les orteils devant, donc là tout le corps est tendu. Et en expirant, vous allez lever les bras, la tête et le haut du buste. Vous restez dans la position si possible. Inspirez. Expirez. Si c'est trop difficile, il y a plusieurs options. Vous pouvez amener les mains ici, devant le sternum. Ça soulage un petit peu. Voilà, vous faites quelques respirations ici. Vous pouvez le faire aussi en dynamique. Ici, on inspire, on tend les bras. Alors là, moi, je fais un souffle, mais sinon, vous pouvez revenir directement en expirant. Vous revenez avec les mains devant le sternum, comme ici. Et puis, on va repartir en expirant. Donc vous voyez, selon ce que vous pouvez faire, soit en dynamique avec un souffle ou deux, soit vous restez dans l'une ou dans l'autre des deux positions. Voilà, et puis vous ne forcez pas non plus, vous reposez quand vous voulez en expirant, le corps tendu, et ensuite vous ramenez les mains, donc dans tous ces mouvements, les paumes restent jointes. Là, vous les ramenez au-dessus du sternum. Posture de namasté que l'on fait d'habitude debout. On peut aussi le faire couché pour tout sentir ce centre et cette énergie qui ne nous quitte pas. On travaille tout dans n'importe quelle position, on va dire, du corps. Voilà, vous pouvez relâcher et reprendre Shavasana un instant. Alors détendez bien tout et puis ensuite on va passer tranquillement sur le ventre. Le temps de rouler, de se mettre sur le ventre et de bien étirer l'abdomen, comme vous le savez. D'abord le front sur les mains, position de départ. Et puis ensuite on va revenir avec les paumes jointes. Travailler un peu la même énergie. Donc les paumes jointes et les bras tendus devant, le front sur le sol directement. Tendez un petit peu les jambes derrière. Et puis sur une inspiration, on va faire la posture, une variante de la sauterelle. Donc en inspirant, vous levez les bras, vous levez la tête et le haut du buste.
Alors les bras au-dessus de la tête si possible, bien tendus vers l'avant. Souffle 2-2, souffle 3-3, ou voire 4 temps. Quelques souffles. Bien stimuler le haut du dos, les épaules, les bras. Également la colonne vertébrale, l'axe vertébral. Vous pouvez serrer la base aussi, pensez à l'énergie le long de l'axe, vraiment qui est fortement stimulée ici, qui est appelée des mains, qui est appelée du bassin vers les mains plutôt. Quand vous inspirez, vous voyez, sentez cette énergie bien monter. Voilà, tenez la posture comme vous pouvez. On reposera quand il le faudra en inspirant, le front, les bras tendus. Vous reposez tout. Et ensuite, bien sûr, vous allez revenir dans la position de repos. Vous relâchez tout. Sentez tout ce qui se passe dans le corps. Beaucoup de sensations internes, de vie, de mouvement, d'énergie. On se sent très bien après cette séance, après tous ces mouvements, vous allez voir. Et on va finir en assise. Vous prenez une brique ou un livre, éventuellement votre coussin de départ, un zafou si vous aviez, et vous vous asseyez dessus, les jambes croisées. On va faire une rotation pour finir. D'abord, on reprend contact avec l'assise, avec la verticalité, les épaules relâchées, les mains sur les genoux. Alors ensuite, donc lentement, on croise la jambe droite sur le sol. Voilà, elle vient juste sous la hanche, sous la jambe, la cuisse gauche. Et puis on amène le pied gauche contre, comme ça, le genou gauche reste levé. Vous vous redressez bien. On va aller vers l'avant un petit peu. On va placer la main gauche sur le tapis devant pour bien préparer la posture. Et ensuite, on va enrouler le bras gauche autour du genou gauche. Tourner un petit peu le buste vers la droite et lier les mains dans le dos. Voilà, une fois que vous avez lié, vous avez pu prendre et passer, enrouler votre bras en dessous du genou, c'est gagné. On peut le faire avec une sangle, évidemment, on l'a déjà fait en séance. Ici, vous respirez en 2-4. On calme le souffle complètement pour préparer la relaxation. 2 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Vous fermez les yeux, vous respirez en pensant à la narine droite, la légère ouverture du corps vers la droite. Et ici, on ne redresse pas complètement le buste, on enferme bien. Il doit y avoir une belle pression autour de la jambe gauche. La colonne est simplement étirée vers l'avant, donc légèrement vers le haut, mais vers l'avant, vers le bas aussi, en oblique. On veut fermer le plus possible ce côté-là, pour que tout se réveille et tout s'ouvre de l'autre côté à droite. Voilà, doucement vous relâchez, la tête d'abord, les mains ensuite. Et on va alterner tranquillement. Vous mettez plié donc sur le sol la jambe droite. Le pied se trouve en dessous de la cuisse gauche. On amène le pied droit, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc on amène le pied droit, voilà, vers soi. On va tendre la main droite devant et l'enrouler par derrière, en dessous du genou droit. On lie les 2 mains, on tourne le buste légèrement vers la gauche, la tête aussi. On n'essaye pas coûte que coûte de redresser à la verticale le buste. On enferme le plus possible le côté droit, la jambe droite. Et puis vous reprenez votre souffle tout de suite en étant concentré sur la narine gauche. De longues expires, des inspires plus courtes. Cherchez à étirer un petit peu le buste vers l'avant. Voilà, sentez le souffle et les énergies qui se calment.
avec toutes les sensations des postures d'avant, tout ça va donner un cocktail, on va dire, de profond relâchement. Vous allez relâcher doucement en expirant, relâcher la tête, les bras. Et on va d'abord rester en assise un moment. Quoi de plus naturel après les 2 rotations, de reprendre une assise avec les jambes bien croisées. Et voilà, vous allez rester les yeux fermés après avoir inspiré et expiré profondément. Vous ne bougez plus, vous restez dans cette immobilité le temps que vous voudrez. Restez en contact des sensations internes. Laissez le temps également au souffle de tomber. Ne faites absolument plus aucun effort, mis à part le maintien vertical. Vous êtes dans un état où la pensée ne fonctionne plus. L'observation a pris le pas totalement. La présence, la conscience, le ressenti, voilà sont l'état qui a pris le dessus totalement. C'est cet état que l'on cherche systématiquement dans une séance de yoga. Alors on peut y arriver avec les postures, avec le souffle, ou avec la relaxation, ou avec les 3. Tout ça fonctionne et dépend de beaucoup de choses, de chacun, du jour de la séance aussi. On est tous différents, tout est en mouvement tout le temps. Demain ne sera pas pareil, et on est différent de la veille. Donc c'est cet état d'observation qu'on doit cultiver et augmenter sans cesse pour gagner en profondeur, pour pouvoir ouvrir des portes, des espaces sur tous les plans, physique, énergétique, et sur le plan mental plus tard. Je vais vous laisser continuer votre immobilité. Soit vous restez en assise si vous êtes bien, soit vous pouvez vous allonger. Vous pouvez vous allonger et abandonner 1 minute ou 2 après. Il est certain que dans cet état, donc, vous voyez ce qui se passe, vous restez en observation. Au bout d'un moment, le mental va revenir, vous allez l'observer, revenir à s'agiter un petit peu, enfin, à réfléchir, les pensées vont réapparaître. Vous pouvez observer ce moment-là et laisser défiler le mental. C'est une belle observation. Les choses vont venir et ainsi partir, et ça va libérer un petit peu le poids de tout ça. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt. Merci.